Voilà, bon, bah, écoutez, bah, je suis ravie, hein, bonjour tout le monde. Bon, je connais un peu tout le monde. Bah, je vais pouvoir vous présenter donc bah, ce fameux voyage au Japon, hein. Cette année, c'était le gros défi de tenter d'organiser un voyage textile au Japon. Voilà, donc je me présente rapidement, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine, je suis professeure en DNMAD, diplôme national métier d'art et du design, au lycée Saint-Géraud à Aurillac en design textile. Le textile, hein, brièvement, c'est un peu toute ma vie. Moi, à mon époque, ouf, il y a, voilà, quand j'étais étudiante, j'ai fait les BTS textile. Après, j'ai travaillé dans le textile 30 ans et je suis prof depuis 12-13 ans, je ne sais plus. Voilà, donc le textile, c'est vraiment ma vie, ma passion. Donc, bah, moi, à côté, quand je trouve le temps, bah, je fais de la création. Et puis, alors, donc, le textile et les voyages, parce que donc, je suis passionnée de voyage. Eh bien, j'étais professeure à Limoges, aux ateliers publics, à l'ENSA, et autour de discussions avec Régine, Jacqueline, Evelyne, qui c'est qui, voilà. Eh bien, on s'est dit, Michael, on s'est dit, tiens, et si on organisait des voyages textiles? Eh bien, tiens, pourquoi pas? Eh bien, j'ai dit, bah, je veux bien l'organiser. Donc, bah, le premier voyage, c'était donc au Népal. Bien sûr, on a choisi l'année du Covid. Donc, on s'est tous fait rembourser. On devait partir en mars. Et comme tout le monde, on est resté chez nous. Et on est reparti ben, il y a 3 ans, 2 ans après. 2 ans après, 3 ans après. Voilà, on est parti. On était un gros groupe, hein, on était 17-18, on était un gros groupe. Voilà, après l'année dernière, bah, c'était le Maroc. Et parce que je me suis dit que chaque année, je ferais un voyage différent, voilà, pour découvrir chaque fois des choses différentes. Et en fait, bah, je me suis dit, j'étais inspirée par le Japon. Je me suis dit, bah, voilà, là, le Japon, c'est tellement incroyable. Au début, ça me paraissait complètement dingue. Et puis, bah, petit pas par petit pas, premier rendez-vous pris par mail et premier, etc. Et puis me retrouver là-bas, c'était le billet, puis me retrouver là-bas au mois d'août, donc à Haneda, et commencer à me dire, bon alors, le métro, c'est où? L'hôtel, c'est où? Etc., etc. Puis bon, tout s'est fait. En fait, j'avais plein de rendez-vous, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, enfin voilà. Et ben, j'ai été voyager à travers le Japon, j'ai honoré tous mes rendez-vous, rencontré plein d'artisans incroyables et réussi à mettre en place donc ben, ce programme. Il y a quelques rebondissements en négociation, etc. Enfin, en négociation non, mais en organisation, on va dire plutôt, pour essayer de tout mettre en place avec tous les différents intervenants et prestataires. Et donc voilà, donc je vous mets le programme. À savoir que donc ce programme, bah, c'est à Pâques. Alors, c'est pendant mes vacances scolaires. Je ne peux voyager que pendant mes vacances scolaires dans Oui. la zone d'Auvergne. Et c'est la très haute saison. C'est la très haute saison au Japon. C'est la meilleure saison, hein. C'est là où il y aura les cerisiers en fleurs, hein. J'espère qu'on en verra. Voilà, c'est la meilleure saison. Bah, j'ai tellement, voilà, j'ai beaucoup eu de négociations avec plein de prestataires que ben, j'ai mis le programme un peu tard. Désolée, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et maintenant, eh bien, il faut que je me dépêche pour réserver les hôtels parce que c'est la très haute saison. Voilà, pour que tout reste en fait dans un prix le plus correct possible, vu le Japon et vu la saison et tout ça. Voilà, donc, eh bien, est-ce que tout le monde a vu donc le programme? On va le voir en détail, on va le revoir en détail ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Ouais, Hop. parce que je ne l'ai pas vu, moi, le Et oui, programme. tu l'as pas vu sur mon site? Ah ben non, Ok, non. pas de souci, ben, on va le voir là. Puis il est sur mon site, il est sur Bleu Carotte, hein. Il est... Tu t'as pas reçu mes mails? Bon, bah écoute. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran?
Mm. Ouais. Mm. Je Voilà. n'ai vu que ça. Je Ah oui, n'ai vu il fallait cliquer dessus en fait. Je n'ai pas vu le détail. Il Voilà. fallait cliquer dessus, c'est envoyé sur le site et il y avait tout le J'étais détail. sur le site, j'ai pas vu non Mais plus. bon, ben, on verra après, c'est pas... Ouais, Mais il y est, c'est sûr. C'est pas grave. d'accord. Alors donc, le programme, ce que j'ai réussi à mettre en place, donc Tokyo, Ikeda, Kyoto, Katsuyama, Osaka. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le triangle d'or, donc Tokyo, Kyoto, Osaka, hein. Donc on Mm. est dedans, hein, j'ai réussi. Et puis on a des coins un peu plus perdus dans le Japon, mais parce que ben, pour aller rencontrer donc, des artisans à travers tout le Japon. Alors, pour le départ, donc ça sera Paris-Tokyo. Alors, voilà, donc par contre, je ne prendrai pas vos billets d'avion, je vous laisserai les prendre, comme ça vous aurez vos assurances de voyage, vous les achèterez avec vos cartes bleues, vous aurez vos assurances de carte bleue, et vous aurez donc ben, acheté vos assurances, comme ça vous aurez voilà, vos assurances personnelles. Et puis même, si jamais vous voulez partir quelques jours avant, repartir plus tard, enfin voilà, c'est comme vous voulez. Donc le départ, ça sera, moi je vous conseille, bah, j'ai mis France-Tokyo parce que il y a une nouvelle compagnie de chinoise qui part de Marseille qui a des prix vraiment très intéressants. Donc s'il y en a qui sont dans ce coin-là, pourquoi pas. Ou sinon, bah, Paris-Tokyo, hein. Si vous voulez, moi je vous dirai mon vol et on pourra voir si on peut partir ensemble Mm. si vous souhaitez, hein. Mm. Ouais. Mm. Mm. Moi je suis en Je suis train de d'accord. abonnée au vol. Oui, je suis abonnée au vol depuis que je suis rentrée pour essayer de voir. Donc, les billets d'avion, Paris-Tokyo. Et en revanche, ce que je vous conseille, c'est le retour Osaka-Paris. Parce qu'en fait, on sera à Osaka le dernier jour du programme. Et donc, l'idéal, ça sera le retour Osaka-Paris. J'ai regardé, les prix sont sensiblement vraiment les mêmes, à très peu de différence près. Donc, autant faire Paris-Tokyo et Osaka-Paris. Voilà, des vols séparés. Donc là, il y a une petite récupération quand même du décalage horaire, hein, parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire. C'est à densité variable. Moi, j'étais tellement excitée d'être au Japon que j'ai rien eu. J'étais vraiment mais comme une pile électrique. Donc ça dépendra de chacun. Mais on se retrouvera donc à l'hôtel. Et là, bien sûr, bah, le temps que tout le monde récupère un peu du voyage et puis du décalage horaire, eh bien, je proposerai shopping, balade au quartier de Shibuya. C'est le quartier où il y a le plus gros crossing, c'est une des vues du Japon qui est le plus connue. Voilà, on peut voir le chien Akita. Enfin, vous voyez tout. Voilà, je peux vous faire visiter différentes choses. Voilà, c'est une suggestion. Ça reste ouvert, hein. Mais bon, c'est le coin un peu le plus. C'est un peu notre Châtelet-Les de Paris, vous voyez, donc c'est le coin un peu connu. D'où? C'est le D'où? Pompidou Châtelet-Les de Paris, quoi. Qui c'est qui m'a posé une question? Bon, voilà, donc c'est une supposition pour se balader, ceux qui seront en forme, le dimanche. Donc le lundi, on sera avec Anouk. Et il y a la petite photo sur le programme. Donc Anouk, c'est une Française qui vit au Japon, qui est mariée à un Japonais, qui a une adorable petite fille et qui est interprète, qui parle couramment japonais. Donc j'ai passé 2, 3 jours avec elle quand j'étais à Tokyo. Et elle va nous amener dans un coin incroyable pour faire du shopping de kimono vintage à des prix défiant toute concurrence. C'est complètement dingue. Donc ben, c'est la petite première vidéo que je vous ai faite, hein. Et c'est un gros pipi. Il y a C'est des pipi ce soir. Brigitte, peut-être couper le son de votre téléphone, s'il vous plaît. Oui. Merci, oui, pas de souci. Et donc, alors, ça sera donc Elle va nous amener donc dans ce quartier donc, de Kyoto. Il y aura, on aura une conférence sur une spécialiste donc par Kaoru, donc une amie à elle, qui va tout nous expliquer donc sur bah, l'art du kimono. Voilà, c'est une spécialiste hein, vraiment du kimono, de s'habiller en kimono, etc. Voilà. Donc, et puis c'est un quartier que moi j'ai visité, hein, vu que j'ai fait de la vidéo. Et il y a vraiment aussi plein de choses à voir dans ce quartier-là. C'est très intéressant.
Le mardi matin, ben, un temps un peu musée, balade, shopping à Tokyo. Donc là, c'est un temps un peu libre à Tokyo. Moi, j'ai visité un grand musée, un peu entre, on pourrait dire, notre musée du Louvre à Paris, ben, le musée, un des grands musées traditionnels de Tokyo que je trouve fabuleux. Mais on peut aussi choisir de faire une balade. Voilà, donc il peut y avoir différents groupes, hein, ceux qui veulent se balader dans un coin ou ceux qui veulent aller voir un musée, etc. À savoir qu'à Tokyo, il y a vraiment beaucoup de musées. Moi, j'ai vu le musée aussi de Aoi Kusama, qui est vraiment, enfin, moi, j'adore. Enfin, c'était vraiment super de le voir. Mais il y a plein d'autres musées aussi, Art and Craft aussi, et puis il y a des coins à shopping aussi. Voilà, donc ça sera au choix. Et bien après, on rentre à l'hôtel parce qu'il faut récupérer nos bagages et partir à l'hôtel. Alors, pour les transports, vraiment, j'ai vraiment beaucoup cherché pour prendre un bus. C'est vraiment, on aurait explosé le budget. Enfin, ça aurait été juste dingue. Donc, et puis franchement, au Japon, mais alors c'est juste incroyable. Les trains, il y a des trains toutes les 10 minutes, un quart d'heure, partout. Enfin, il y a vraiment énormément de trains, un confort incroyable. C'est extrêmement bien huilé. Euh, L'idée, ça serait de prendre le train et de prendre aussi le Shinkansen, hein. Aller au Japon et pas prendre le Shinkansen, c'est quand même une expérience qui serait dommage de pas vivre. Alors, à savoir que ben, on aura nos grosses valises de 20 kilos, hein, parce que je vous conseille de prendre un billet d'avion avec des valises de 20 kilos pour pouvoir ramener des choses. Il y aura plusieurs possibilités. Le service de bagagerie. Donc, d'hôtel à hôtel, on pourrait envoyer nos valises. Pour celles qui ne veulent pas forcément prendre leurs valises dans le métro, à savoir que c'est quand même très confortable, enfin, c'est relativement confortable. Il y a des ascenseurs partout, il y a des escalators partout. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est jouable, mais bon, pour celles que ça risque d'être un peu dur de porter, eh bien, il y a un service bagagerie qui est pas cher du tout, qui a un prix vraiment, vraiment correct. Moi, j'ai tout calculé pour faire trois services bagagerie. On peut en avoir pour 60 euros. On ferait Tokyo, Osaka. Et entre-temps, vous prendriez un petit sac à dos, tout petit, et vous prendriez vos affaires pour le temps de récupérer votre valise. À Ikeda, on va rester que 2 jours, et vous la récupérez à Tokyo, par exemple. Voilà, c'est le système que j'ai trouvé, où vous prenez votre valise avec vous. Et on part bien à l'avance, on va tranquillement dans le métro, on arrive tranquillement dans la gare. Voilà. Euh, et après, bah, prendre le train. Ça sera vraiment à voir avec chacun, quoi. Mais les deux sont prévus. Service bagagerie et train. Donc, on part à Ikeda. Ikeda, c'est dans le centre du Japon. Je vous laisserai aller voir sur une carte. Donc là, on s'installe à l'hôtel. Donc, on va en fait dans une ville qui s'appelle Ogaki, en fait. Ikeda, c'est un petit village. On va à Ogaki, à savoir que si on a le temps, il y a un château qui est incroyable avec des armures de samouraï incroyables. Si on a le temps, ça vaut vraiment le coup. Sinon, on s'installe à l'hôtel. Donc là, vraiment, je connais bien. C'est le même hôtel que j'ai pris moi quand j'y suis allée. On sort de la gare, l'hôtel, il est pouf à 2 pas à droite en sortant de la gare. Vraiment, c'est vraiment très. Donc, on s'installe. Et le lendemain, eh bien, on va chez Ewei. Donc, Ewayou, en fait, bah, un couple. Ils sont adorables. Et on aura une traductrice, une interprète qui s'appelle Julie et vous pouvez aller voir son activité. Elle est interprète spécialisée dans le secret d'artisan et elle est vraiment incroyable. Et donc, elle nous fera la traduction. Parce que bon, il parle anglais, hein, il a fait ses études à la Saint Martin School, donc il parle à Londres, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il parle anglais, mais bon, voilà, pour moi, on n'est pas tous super à l'aise avec l'anglais. Donc, à des moments phares, j'ai pris des interprètes japonais, français. Donc là, Julie, voilà.
Et là, il y aura deux groupes, donc suivant combien on sera pour le voyage. Voilà. Donc, moi, je pense pouvoir faire, je place que je pourrais faire le voyage si on est au moins 12. Si on n'est pas à 12, ça risque d'être un peu compliqué, ça risque d'augmenter le prix parce que il y a des prix en fait qu'on se partage suivant le nombre qu'on est en fait. Par exemple, Julie, ce qu'elle prend à la journée, ben, plus on est nombreux et moins c'est cher pour tout. Donc voilà, chaque workshop est à la personne, mais il y a certains prix qui sont pour le groupe, quoi. Donc voilà, à partir, si on est moins de 12, voilà, ça risque, bon, ça va se répercuter sur le prix, tout ça, enfin, à voir. Bon, on verra bien. On verra bien parce que c'est quand même un voyage un peu cher quand même, j'en ai bien conscience. Donc voilà, donc on fait en deux groupes. Donc un premier groupe fait le workshop d'Indigo avec les voyous, donc il vous présente dans l'Indigo, il vous explique sa technique, parce qu'en fait il y a différentes techniques d'Indigo, hein. Voilà, il y a Mm. vraiment ceux qui sont à la cuve, il y en a qui sont. Voilà, il y a des techniques différentes par rapport aux maîtres qu'ils ont eu. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on va avoir deux spécialités de teinture différentes avec les voyous et après avec Mélanie, on verra plus tard dans le programme. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, et après, l'autre groupe, en fait, eh bien, on va faire un petit workshop de bento. C'est des voisins à eux qui ont un petit resto et pourquoi pas faire un petit workshop de bento, se faire son petit bento. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un bento? Un bento, c'est leurs petits plats, en fait, comment ils agencent ça, etc. Bon, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ou alors, suivant le groupe, on verra après, on peut aller visiter aussi une culture de thé. Voilà, bon, ça c'est aussi à voir avec le groupe, les envies de chacun, etc. Et ça, c'est sur donc, la journée. Donc, Julie restera toujours avec le Voyou pour faire la traduction du workshop. Et nous, après, on partira, enfin, il y aura le demi-groupe qui partiront pour s'alterner. Voilà, donc ça, c'est pour Ogaki, enfin, Ikeda. Donc le jeudi, on part à Kyoto. Donc là, pareil, on s'installe à l'hôtel. Et là, bon, alors à Kyoto, hein, c'est juste une ville incroyable, hein, c'est un musée à ciel ouvert. Donc il y a s'installer, récupérer un petit peu et aller visiter des temples. Il y a des temples partout, des musées partout incroyables. Enfin, voilà, moi, j'en ai fait plusieurs. Donc là, il y aura que l'embarras du choix des balades à Kyoto. Il y a des grands sites à aller voir, des grands spots à aller voir. À savoir qu'il y a certains spots à Kyoto, par exemple, si on veut aller voir le quartier des geishas, moi, je suis allée le voir au mois d'août, hein. C'est vrai qu'en fait, c'est envahi de touristes. Mais vraiment, c'est vraiment, vraiment envahi de touristes. Tellement envahi de touristes que ça a importuné. Certains étaient peut-être un petit peu envahissant, on va dire, avec les geishas, ça. Donc, en fait, ils ont fermé des rues. Voilà, il y a des rues, on ne peut plus y aller. Donc, bah, on se balade dans le quartier, mais il y a plein de rues qui sont fermées pour préserver aussi bah, les personnes, les geishas qui vivent là-bas, etc. Donc, voilà, après, il y a des grands sites touristiques à visiter qui sont juste incroyables, des temples à voir incroyables. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'à Pâques, il y aura vraiment beaucoup de monde. Déjà, au mois d'août, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais alors à Pâques, c'est la très haute saison, il y aura du monde. Mais bon, c'est quand même des grands spots à voir, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc à Kyoto, eh bien là, on va prendre le train parce qu'on part dans la banlieue éloignée de Kyoto. On part vraiment, ce voyage, hein, ça va vraiment être, euh, on va vraiment hors des sentiers battus, hein. On va vraiment dans la campagne japonaise où on va pas en règle générale quand on fait des tours au Japon, hein, autant on s'arrête dans les grandes villes, mais après on part dans la campagne. Ouais. Donc là, on va voir bah, John Tomita et sa femme, Mayo, bah, qui est un grand maître du kasuri. Kasuri en japonais, ben, c'est l'ikat, qu'on connaît bien, hein. Il y a des tisserands parmi nous. On connaît bien. Et ben, voilà, donc on fera un workshop toute la journée avec lui. Ils nous invitent à manger le midi, donc ils nous feront le repas chez eux, voilà. Et bah, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Et bah, vous avez la vidéo hein, sur ma petite chaîne YouTube. J'ai fait une petite vidéo sur la visite de l'atelier de John Tomita et de Mayo. Et donc lui, bah, c'est un artiste incroyable
qui expose énormément encore, qui est très âgé et qui continue à avoir une production incroyable. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement accueillant, qui aime donner son savoir. Enfin, c'est vraiment une rencontre incroyable. Voilà, le lendemain, le samedi, eh bien, un autre workshop. Euh, donc, c'est avec Taketoshi Akasaka. Donc là, c'est pareil, c'est un maître du katazome. Donc là, c'est de l'impression. Vraiment, c'est quelqu'un de extrêmement connu et réputé au Japon. J'ai été extrêmement honorée d'être accueillie par eux, qu'ils acceptent de nous faire des workshops, nous accueillir chez eux dans leur atelier. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc là, pareil, par contre, on se fera deux demi-groupes. Donc là, pareil aussi, hein, c'est reculé dans la campagne de la banlieue, très très loin de Kyoto, plus d'une heure et demie de bus. Donc là, on prendra un bus. La réunion se termine dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on se reconnectera, hein. OK? Voilà. Oui, donc Taketoshi Akasaka, donc dans son atelier, donc on fera deux groupes. Et pour l'autre demi-groupe, en fait, il y a la possibilité de faire un workshop de vannerie, s'il y en a que ça peut intéresser, en bois de vigne. Voilà, ça serait pourquoi pas aussi une bonne Moi, je suis dingue de vannerie. Je viens de faire encore un workshop de vannerie. Et j'ai eu envie, pourquoi pas, de mettre ça, parce que ceux qui aiment croiser les fils aiment croiser aussi. Pourquoi pas aussi mélanger comme ça les croisements. Voilà, je propose ça, mais ça, c'est pareil, ça sera à parler aussi quand le groupe sera constitué. Voilà, mais c'est un ami à lui et c'est dans sa région. Voilà, après nous partons pour Katsuyama. Et Katsuyama, eh ben, nous allons chez Mélanie, qui est une Française qui est partie vivre au Japon avec son père. Elle avait 13 ans et depuis elle y est restée. Son père n'y est plus, mais elle y est restée. Et elle a une ferme d'indigo. Et c'est elle qui va nous prendre en charge pendant ces 2 jours. Elle va nous faire un workshop de shibori. Donc elle a vraiment une approche très différente de Ewayu. Et dans ses cuves, elle fait différemment. Elle nous racontera vraiment tout ça. Et pareil, il y a une vidéo d'elle, de ce qu'elle fait. C'est juste incroyable ce qu'elle fait. Et elle est vraiment très très sympathique et très dans la transmission aussi, dans le partage. Voilà, au mois d'août, j'ai passé 4 jours avec elle. C'était que du bonheur, vraiment dans le partage, dans la sympathie, dans la bienveillance. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc là, il n'y aura pas besoin d'interprète parce qu'elle-même est bilingue et elle nous servira donc d'interprète pendant nos 2 jours là-bas. Voilà. Alors, quand on sera là-bas, il y a le lundi, en fait, il y aura plusieurs workshops. On ne pourra pas tous les faire parce qu'il y en a trois, donc il faudra choisir. Mais il y aura un workshop de Temari, un workshop de broderie Aïnou et un workshop pour réaliser un oren. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais les Temari, c'est les boules. Vous savez, les boules avec des fils de couleur. Voilà, ça c'est typique aussi du Japon. J'ai mis des photos aujourd'hui sur Facebook, en fait. J'ai mis des témaris en photo pour que vous vous rendiez compte ce que c'est. La broderie Ainu, bah, c'est une broderie typique des Japonais du Nord. Et c'est magnifique. Et réaliser un noren, bah, le noren, c'est la première page en fait du programme. Et le noren, là, c'est les espèces de rideaux, en fait, qui sont devant les portes au Japon. Voilà. Et ça, c'est voilà, voilà, la possibilité de se faire un oren et repartir avec son oren que vous aurez fait vous-même. Voilà, donc ça sera. Vous voyez, enfin, mais généralement, mes programmes sont toujours très denses. Donc là, il y a beaucoup de choses, on choisira. Et on en profite aussi à Katsuyama, il y a aussi un village de Noren. Donc c'est vraiment la spécialité de ce coin du Japon. Il y a plein de boutiques en fait de Noren. Et ça, c'est tellement typique japonais que voilà, à visiter, c'est fabuleux. Ensuite, le lendemain, nous partons à Osaka, parce qu'à Osaka, et là, c'est vraiment, je suis trop, trop contente pour deux choses. Déjà, une conférence avec un tisserand qui tisse du papier, qui tisse du washi. Ah, ouais. Et alors, juste incroyable, parce que j'ai tenu dans ma main une veste, parce qu'en fait, il a repris la tradition de son grand-père, et j'ai tenu dans ma main
une des vestes tissée par son grand-père, qui a plus de 50 ans, et qui a été lavée, nettoyée, portée, voilà. Et c'est juste incroyable, cette veste. On dirait presque de la soie. Enfin, c'est juste... Et c'est du papier, enfin, chaîne, chaîne coton, mais par contre, trame papier. Et voilà, et donc il a repris la transmission de son grand-père. Et donc il va nous faire, bon, il a un tout petit atelier à Osaka. Alors il va nous accueillir, il va nous faire une conférence, il va nous expliquer tout ça. Il va nous faire une initiation pour ceux qui le souhaiteront. Voilà, il aura son métier à tisser, il nous fera une initiation pour ceux qui souhaitent essayer un petit peu. Mais surtout, c'est la rencontre avec lui et puis qui nous raconte en fait toute son histoire autour de ce tissage de papier, de tissage de washi. Et surtout, alors le clou du voyage, c'est quand même c'est l'exposition universelle. On tombe l'année de l'exposition universelle à Osaka. C'est complètement dingue. Je suis trop, mais trop contente. Et concevoir la concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Voilà, donc ça sera une journée entière donc d'exposition universelle à Osaka. Voilà, pour finir notre voyage au Japon. Et ce que je vous conseille après, effectivement, pour gagner le plus de temps là-bas, c'est de prendre un vol Osaka-Paris. Comme ça, on profite, quoi, on perd pas trop de temps dans les transports et on profite d'être à Osaka. Peut-être prendre un vol milieu d'après-midi ou fin d'après-midi pour être tranquille à Osaka et puis rentrer sur Paris. Voilà, j'ai fait le tour. Euh, est-ce que vous avez des questions? Alors, les hôtels, je vais vous parler des hôtels. Donc, globalement, les hôtels, je vais vraiment essayer autant que possible d'avoir des hôtels à deux lits jumeaux, hein, bien sûr, séparés. Et ceux qui veulent avoir des lits seuls, des chambres seules, pardon, je vous avoue ne pas encore avoir calculé le prix. Il y aura un supplément, c'est sûr, parce que c'est quand même beaucoup plus cher. Mais il faut que je connaisse en fait le nombre de personnes qui veulent des chambres seules, quoi. C'était compliqué de calculer, enfin voilà, de voir ça. Donc, mais généralement, on aura des chambres à deux lits jumeaux. Voilà, dans un confort tout à fait correct, hein, style Ibis, enfin, vous voyez, genre d'hôtel, quoi. Enfin, style Ibis, oui, enfin, genre milieu de gamme, quoi, quelque chose quoi. Les hôtels là-bas sont vraiment. Alors, dans les hôtels, il y a tout, hein. Il y a ne prenez pas de sèche-cheveux, moi j'ai fait la bêtise. Ne prenez pas de sèche-cheveux, il y a tous les shampoings, il y a tout. Enfin, c'est vraiment, tout est hyper complet. Voilà. Il y aura juste l'hôtel, je vous avoue, à Katsuyama, où là, on est vraiment dans un village perdu. Et à Katsuyama, on va avoir un hôtel un peu plus rudimentaire, avec des futons. Et ceux qui voudront aller dans un hôtel avec des chambres individuelles, il faudra marcher peut-être un quart d'heure. Voilà. Mais sinon, ce que ça ne dérange pas, une petite expérience vraiment immersive dans une vieille maison japonaise incroyable, où il y a quatre chambres et il y a des futons par terre, tout à la japonaise, où le soir, d'ailleurs, ils nous proposent de nous faire un repas avec des villageois, tout ça. Enfin voilà, c'est le village japonais, quoi. Vraiment l'expérience immersive complètement avec Mélanie, enfin voilà, qui vit là-bas et qui va nous organiser tout ça. Voilà, à Katsuyama, on sera un peu plus route, mais ça, c'est la campagne perdue du Japon et c'est plus compliqué. Et voilà. Ça ne sera pas comme celles qui sont venues avec moi au Népal. Ça ne sera pas comme le village de Dorali, hein, je vous rassure. Absolument pas. Ça sera beaucoup plus confortable. Pas de souci. Mais ça sera quand même futon. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà essayé les futons. J'ai essayé les futons. Et quand même, j'ai plus 20 ans et quand même, il faut encaisser, hein. Les futons, ça fait mal au dos. Mais bon, après, l'expérience du Japon, pourquoi pas avoir deux petites nuits dans une auberge traditionnelle, pourquoi pas. Voilà, mais il y aura aussi l'option hôtel avec lit européen, lit traditionnel. Voilà, il faudra juste marcher un petit peu, quoi. Voilà, vous prendre un taxi. Il y aura des taxis, hein, voilà, il y a moyen.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, que j'ai fait tout le voyage, que j'ai tout repéré, que je vous accompagnerai, que je l'ai déjà fait une première fois et que je serais trop, trop contente de le refaire parce que franchement, c'est juste. Moi, j'étais comme une pile de 6 heures du matin jusqu'à minuit à vouloir tout voir, tellement tout était vraiment tellement beau. Ah oui, la nourriture, oui, les restaurants. Les restaurants. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je vous compte que le petit déjeuner, pas le repas du midi, pas le repas du soir, parce qu'il y a une raison, c'est que là-bas, tout est petit. Souvent, tout est petit. Les restaurants, les auberges, tout ça, tout est petit. Et si on est un groupe, je ne sais pas combien on sera, suivant le groupe qu'on est, manger à 12 c'est juste ingérable. Il faudra qu'on se fasse des petits groupes. Quand on sera à Tokyo, quand on sera à Kyoto, quand on sera à Osaka, enfin voilà. On se quitte et on se retrouve 1 heure après. Parce que c'est petit, c'est compliqué, il y a pas des grandes, c'est pas trop l'état d'esprit là-bas.